à tous, on se retrouve aujourd'hui, non pas pour un avis en vidéo, mais pour un extrait. Donc c'est un avis que j'ai rédigé déjà, qui est prêt à partir, on va dire ça comme ça. Et donc je voulais l'étoffer un peu avec un extrait, je le ferai quand c'est possible, hein, et avec l'accord de l'auteur toujours, c'est la moindre des choses. Donc là j'ai l'accord, donc je vais vous lire un court extrait, vous allez voir j'ai axé sur quelque chose d'assez mignon, d'assez tendre, un tout petit peu haute, tout petit peu. Mais avant de vous lire l'extrait, je vais déjà vous lire le résumé afin que vous sachiez un petit peu de quoi parle donc ce tome, donc Les héritiers de Casteldark, donc Le destin des cœurs perdus, le tome 3 de J.C. Stegnier, aux éditions Something Else Éditions. 4 enfants, 3 destinées. Colin, William, Clayton et Eulalie, unis par les liens du sang et du cœur, mènent une existence paisible auprès de leurs parents d'adoption. Dans l'ombre, la reine de France n'hésite pas à compromettre leur bonheur au profit de ses propres ambitions. Entre trahison, tragédie et amour contrarié, parviendront-ils à réécrire leur histoire? Voilà, donc j'y sais, pour ceux qui ont déjà lu les 2 premiers tomes, c'était assez dur, pour le cœur tout du moins, parce que franchement elle nous brise le cœur à chaque fois. Elle est un peu dure avec ses personnages, mais on aime ça dans un sens, sinon on lirait pas. Et dans ce tome-là, elle est toujours dure avec les personnages, il faut dire ce qu'il en est, ils ont leur lot de malheur, mais néanmoins c'est plus doux quand même, il y a un accès plus sur la romance, et c'est quelque chose de vraiment nouveau à découvrir un petit peu, on va dire. Et voilà pour l'extrait, avant que je ne me mette à oublier de vous le dire. Elle toucha le verre du bout des doigts, avec délicatesse. Dans le reflet de la surface polie, leurs yeux se croisèrent et révélèrent des sentiments enfouis depuis tant d'années. William enlaça la jeune femme. Ses lèvres se posèrent sur sa nuque. Ses doigts s'aventurèrent sur les épaules de Lali, dénouèrent les cordons de sa robe fébrile, comme s'il craignait un rejet. Au travers de la cotte diaphane, il admira la toison de jais bouclés et les pointes brunes de ses seins. Il la débarrassa de ce dernier morceau de tissu, fine barrière entre cette peau si soyeuse et ses mains. De toutes les œuvres d'art que j'ai pu contempler, Lali, tu es la plus belle et la plus précieuse. Il posa la main sur sa hanche, remonta d'un geste lent vers son visage. Son pouce traça les courbes parfaites de sa bouche, geste dont il ne se lassait pas. J'ai choisi cet extrait-ci tout simplement parce que je l'ai trouvé trop mignon. Enfin, c'est l'amour entre ces 2 personnages, hein, vous le découvrirez dans le livre. J'ai trouvé tout simplement sympa. J'aurais pu choisir quelque chose de plus dur, avec des morts et tout, parce qu'il y en a toujours avec JC. Mais non, j'ai voulu mettre en avant la romance. Quelque chose qui, dans ce tome-là, est beaucoup plus présent et très très bien retranscrit. Donc voilà, à très bientôt. Alors oui, attends, j'ai oublié. Regarde JC, j'ai ma petite tasse à côté. Hein. Bon allez, à bientôt.